Bon, coucou les gens, ici c'est le vieux con. Alors aujourd'hui, on va parler un petit peu des prochaines cartes Nvidia. Avec l'annonce qui arrive ce coup-ci pour le 1er septembre. Je pense que c'est le temps de faire un petit topo par rapport aux vidéos que j'avais fait auparavant. On a eu quelques petites infos en plus, quelques rumeurs autres. Et également quelques petites infos pour les cartes AMD qui arrivent un peu après. Donc je pense que c'est intéressant de faire un petit point vite fait. Allez, on y va. Alors on va parler principalement des 3080 et des 3090 parce que c'est les cartes sur lesquelles on a le plus d'infos entre guillemets, hein. Les autres on n'a pas encore grand chose à se mettre sous la dent. Qu'est-ce qu'on a eu dernièrement? On a vu la taille des cartes. Je vais vous montrer ça, hop. Alors il y a quelques jours, hein, on a eu un peu un comparatif de taille entre ce qui serait une 3090, donc qui remplacerait les 2080 Ti. Apparemment la dénomination Ti ne serait pas d'actualité pour le moment sur cette gamme-là. Et donc comparativement à une 2080, donc ce serait la Founder Edition ça, hein. Il y a une légère différence de taille. On voit pas le refroidisseur sur le côté, mais ce serait du 3 slots. Ce qui veut dire que dans votre PC, ça prendrait 3 emplacements PCI Express, ce qui est énorme, hein, 3 emplacements pour carte. C'est gros, c'est très gros. Le ventilateur est énorme, donc il y en a un au-dessus et un en dessous. Là, on voit le dessous de la carte. Ça me fait rire parce que la 2080 paraît ridicule. Ouais. Énorme carte, donc avec un énorme refroidisseur. Et pourquoi donc un énorme refroidisseur? Ben, ça devrait chauffer. Au niveau des features, pas grand chose en plus à se mettre sous la dent par rapport à ce qu'on avait vu avant. Nouvelle segmentation dans les rumeurs, ce serait que les 3090 auraient plus de 20 Go de RAM, ce qui est énorme, hein, et je ne vois pas trop l'intérêt non plus, mais bref, ça permet à Nvidia de mettre un prix encore plus élevé. On s'attend à des cartes très très chères. Alors est-ce qu'ils feront des 3090 avec genre 12 Go de RAM et des 3090 avec 24 Go? On n'en sait rien. Et la 3080, qui serait une version castrée de la 3090, on ne sait pas non plus. On verra bien. Mais bon. Au niveau des performances, par contre, on s'attend à ce qu'on avait vu dernièrement, hein, il y a quelques mois. Ça n'a pas beaucoup changé à ce niveau-là et je me fais pas trop de soucis là-dessus. Je pense qu'on aura un peu le type de gap qu'on avait pu avoir entre une 980 Ti et une 1080 Ti, donc ce qui serait du 50% de perf en plus, ce qui est énorme, hein. On n'a pas ça tout le temps, hein. La dernière fois, entre la 1080 Ti et la 2080 Ti, on était plus dans les 15-20%, ce qui était pas foufou, hors RTX évidemment. Les prix devraient être... Bon, il y a eu quelques rumeurs, hein, j'avais eu ça sur Twitter. Bon, la 3 slots à 2000$, c'est possible, ça remplacerait la Titan. La 3090 de base à 1400, la 3080 à 800, 3110 à 600, la 3060 à 400. En réalité, ça change pas grand chose à ce qu'on a actuellement au niveau du tarif, hein. C'est dans la même ligne, hein. Je veux dire, les 2080 Ti, elles sont dans les 1200€. Les 2080 super, donc on est dans les 700-800€, les 70 super. Hors promotion, je parle évidemment, hein. On est dans les 550-600€. Et les 3060 et 2060, on est dans les 400 balles aussi. Donc ce serait pas déconnant. Je pense qu'Nvidia va mettre le paquet dans son discours sur le fait que les cartes sont beaucoup plus puissantes, évidemment, puisqu'elles le seront. On s'attend quand même à ce que la 3070 soit aussi performante que la 2080 Ti. Je vous ramène à mes anciennes vidéos où je conseillais fortement de vous débarrasser de vos 2080 Ti si vous en aviez.
parce que bon, c'est pas que c'est des mauvaises cartes, mais elles étaient vraiment beaucoup trop chères pour ce qu'elles fournissaient. Enfin, franchement, c'était un peu de l'enculade, hein. J'en étais très content au niveau la carte en elle-même, hein. Là, je tourne sur une 2070 Super. Bon, ça marche bien, mais je sais pas, je sens qu'il y a un truc moins bien qu'avec mon ancienne. Alors, je me fais peut-être des films, hein, j'en sais rien, mais pour certaines utilisations, je trouve que. Je pense que la RAM sature plus vite, enfin, parce qu'il n'y a que 8 Go au lieu des, je sais plus, c'était 11 ou 12, enfin bref. C'est vraiment la dernière ligne droite pour vous débarrasser de vos RTX si vous comptez changer, parce que je pense que les prix vont se casser la gueule, assez violemment. Et là vous vous dites, mais tu as une 2070 Super, pourquoi tu la revends pas? Bon, j'ai acheté une 2070 pendant les soldes, parce que sur Top Achat, non c'est pas Top Achat, c'était Rue du Commerce, ils ont un système sur le fait que l'on puisse renvoyer notre matos informatique pendant je ne sais plus quelle période, enfin pendant un an je crois, un truc comme ça, et toucher 80% de la somme de base. Je suis prêt à prendre cette perte et pouvoir patienter tranquillement. Parce que je ne compte pas acheter la carte dès qu'elle sort, les nouvelles, hein, je vais attendre un petit peu. Et je vais aussi vous dire pourquoi. Enfin bref, les perfs en perf brut. Donc les nouvelles cartes seraient de 50 à 70% avec le RTX activé, comparé à ce qu'on a actuellement. Les prix seraient donc, du coup, je pense kiff-kiff, à gamme égale. Au niveau de la consommation, par contre, là, je pense qu'on s'attend à ce que la consommation s'envole. On a vu qu'il y avait des nouveaux connecteurs 12 pins qui apparaissent chez les constructeurs d'Alim, hein, comme par exemple là chez Seasonic, où on brancherait deux connecteurs 8 pins pour avoir un 12 pins. Alors pourquoi ils font ça? C'est pour avoir vraiment quelque chose de stable au niveau de la puissance délivrée, parce que bon, il y a certains constructeurs d'Alim au niveau des 6 pins, on pourrait dire pourquoi pas mettre 2 fois 6 pins, ça fait un 12 pins quand même, non, c'est plus compliqué que ça. Donc ils rabotent un peu au niveau de ce que les cartes peuvent balancer, enfin ce que les Alim peuvent balancer au niveau électrique. Sur le 2x6 pins, hein, du coup ce serait de la meilleure qualité pour pouvoir alimenter une carte très gourmande, puisqu'on parle de cartes pour les plus puissantes qui pourraient consommer entre 350 et 400 watts, ce qui est absolument énorme. Et donc d'où la taille énorme de la carte. Et aussi chauffe possiblement énorme. À mon avis, ça va chauffer, ça va être un peu n'importe quoi à ce niveau-là, je trouve quand même, hein. J'ai l'impression qu'NVIDIA veut absolument garder la couronne de la performance et être le premier à ce niveau-là. Alors je me fais pas trop de soucis là-dessus, je pense qu'ils vont la garder au prix d'une consommation et d'une chauffe excessive. Parce que bon, niveau de finesse de gravure, si vous le savez, enfin je sais pas si vous connaissez un petit peu, mais bref, je vais essayer de détailler ça de manière assez simple. En gros, la finesse de gravure permet de mettre plus ou moins de transistors sur une puce. Et actuellement, AMD a un léger avantage à ce niveau-là, puisqu'ils sont chez TSMC, qui leur fournit du 7 nanomètres. Ils ont un très bon partenariat avec TSMC, qui leur permet de balancer leur processeur Ryzen, ils sont sur cette finesse de gravure là. Les premières puces Navi, donc les 5700 XT et compagnie, sont sur cette finesse de gravure là. Leur partenariat se déroule très bien. TSMC apprécie travailler avec AMD et ils ont accès à une capacité de production très élevée. Chose que n'a pas Nvidia, parce que le partenariat Nvidia-TSMC et pas forcément au beau fixe. Nvidia a essayé de jouer un coup apparemment pour les ampères, hein. Donc on sait que les toutes premières cartes professionnelles qui étaient sorties étaient sur le 7 nanomètres TSMC. Je pense qu'ils ont essayé apparemment de jouer et de faire jouer la concurrence avec Samsung, qui leur permettait d'avoir du 8 nanomètres. Il y a des rumeurs comme quoi ce serait sur le 5, qui serait une version améliorée du 7 nanomètres Samsung qui est pas incroyable au niveau rendement. Bref, on va passer là-dessus. Toujours est-il que c'est moins bon chez Samsung que chez TSMC, mais ça coûterait beaucoup moins cher à Nvidia. Mais
au prix d'une chauffe et d'une consommation plus élevée que chez TSMC. Mais apparemment, ça s'est mal passé. Ça s'est pas passé comme Nvidia l'aurait voulu, je pense. Donc du coup, ils se retrouvent un peu coincés. Et ils se retrouvent à devoir pousser les prochaines cartes énormément au niveau conso et chauffe pour garder la couronne de la puissance. Ce qui est un peu... Enfin, moi, ça me laisse un peu perplexe. On sait également, enfin, on pressent qu'AMD a quand même une carte assez puissante sous le coude, voire plusieurs cartes évidemment, parce que leur nouvelle architecture, de ce qu'on a vu sur la conférence Hot Chips qui détaille un peu l'architecture de l'Xbox Series X, que les prochaines cartes AMD seraient quand même hyper bien au niveau rendement, quoi. Puis au niveau consommation chauffe, on serait bien en dessous de ce qu'NVIDIA est en train de nous préparer. Et donc pour ce qui est de Navi 2X, donc ce que AMD est en train, le successeur des 5700 XT, on s'attend à avoir grosso modo 2 fois les performances d'une 5700 XT, mais ce coup-ci avec une chauffe et une consommation maîtrisée, ce qui n'était pas forcément le cas sur les premiers Navi. AMD a apparemment quand même bien corrigé le tir, et l'ajout du ray tracing sur les prochaines Navi, qui sera présent aussi sur les consoles. Aux dernières rumeurs, ça se situerait un peu au niveau performance entre ce qu'on a actuellement sur les RTX 2000 et ce qu'on aurait sur les RTX 3000. Donc ce qui pourrait être quand même pas dégueulasse. Ce sera pas aussi bon que sur les prochaines Nvidia, mais ce sera mieux que sur celles qu'on a actuellement, ce qui dans certains cas marche pas si mal que ça. Donc c'est à voir, mais je pense que ce coup-ci Nvidia sent qu'il y aura de la concurrence et c'est tout bénef pour nous. Je pense pas qu'AMD massacrera les prix, même s'ils ont des cartes qui leur coûteront moins cher à produire et qui seront sûrement beaucoup plus intéressantes au niveau chauffe et consommation. On se retrouve un peu dans une situation qu'on avait eue il y a quelques années, où pour ceux qui étaient là à l'époque, les GTX 200, qui étaient sortis un peu avant la série 4000 chez AMD, comment ça s'appelait à l'époque, les Radeon HD 4000, où on avait Nvidia qui avait des cartes qui chauffaient, enfin c'était pas aussi important que ce qu'on aura là, je pense. Mais bref, on avait des cartes puissantes qui marchaient bien, mais qui étaient quand même assez chères et qui chauffaient un peu et qui consommaient pas mal. Avec quelques mois plus tard, AMD qui arrive avec des cartes juste très légèrement moins performantes. Je crois qu'on était à 10%, mais qui coûtaient beaucoup moins cher. Et qui a complètement, complètement foutu en l'air la stratégie d'NVIDIA, qui a dû baisser les prix en catastrophe. Je pense qu'on aura un peu quelque chose dans cet esprit-là sur cette génération de cartes-là, mais je pense pas qu'AMD cassera les prix autant qu'ils l'ont fait à l'époque, puisqu'ils le font plus. Je veux dire, la 5700 XT est moins puissante, mais elle est pas vraiment beaucoup moins chère. Et si on prend l'exemple de la Radeon 7 il y a quelques mois, c'était cher pour ce que c'était aussi. Donc ce sera moins cher, oui. Pas énormément. Il n'y aura pas de cassage de prix énorme à mon avis, hors surprise. Mais je pense qu'on est parti pour avoir des cartes graphiques haut de gamme, entre guillemets, minimum à 500 balles. Je pense qu'on descendra plus là-dessous. Et c'est bien triste. Ouais, donc moi j'avoue être un peu déçu à ce niveau-là d'NVIDIA, parce que j'ai pas envie d'avoir une carte qui chauffe de malade et qui consomme énormément. Et ça me fait craindre un peu pour la durabilité des cartes dans le temps, donc je ne saurais que conseiller de prendre, si vous voulez en acheter une, c'est d'avoir quelque chose avec un SAV en béton, parce que je m'attends à avoir ce qui est des problèmes sur la durée, des cartes poussées à l'extrême comme ça, c'est pas forcément terrible. Je dis pas que ce sera le cas, mais on a déjà eu des soucis par le passé, que ce soit que la série 8000 et 800, les GTX,
On se souvient des gens qui mettaient leur carte au four parce qu'elle marchait plus, parce qu'il y a des problèmes de soudure. Alors je sais bien que c'est pas le même problème, mais ce serait pas la première fois qu'NVIDIA ait des cartes pas très très fiables. Les RTX 2000 quand elles sont sorties, enfin la 2080 Ti, c'était pas incroyable non plus. J'ai eu le problème moi-même, le souci des Space Invaders. Je crois que mon frère l'a eu aussi sur sa 2080 Ti également, donc c'est pas une légende urbaine. Donc bon, à voir. Mais bon, on sait que du matos qui chauffe à outrance et qui consomme à outrance, sur la longueur, c'est pas forcément foufou. Donc bon, dans l'ensemble, je dirais il est urgent d'attendre. Je me jetterai pas dessus moi à la sortie, à part si les prix sont vraiment beaucoup plus bas qu'escompté, mais j'y crois pas une seule seconde. Je préfère attendre de voir ce qu'AMD a sous le coude, et je ferai mon choix une fois qu'elles sont sorties, parce que soit ça changera rien au niveau des tarifs d'NVIDIA, et là je verrai ce qui m'intéresse le plus, soit NVIDIA sera contraint de baisser ses prix, ou de sortir des nouveaux modèles comme ils l'ont fait à la sortie de la 5700 XT. La série Super, c'était pas forcément prévu, je pense, à la base. Donc Nvidia se réajustera quoi qu'il arrive selon ce qu'AMD proposera. Donc je pense qu'il vaut mieux attendre, à part évidemment si vous vous en foutez, que vous avez un budget qui vous le permet, là évidemment vous pouvez y aller les yeux fermés, je pense, puisque je pense qu'au niveau performance, Nvidia gardera la couronne. Or, grosse surprise. Donc voilà. J'espère que ça vous aura apporté quelques petites infos et que ça vous aidera à faire votre choix. Mais j'attends quand même avec impatience de voir ce que ça va donner, tout ça. Que ce soit au niveau console chauffe et compagnie, au niveau performance. On verra bien ce que ça donnera d'ici 2 semaines à peu près. On aura peut-être quelques infos en plus auparavant, on verra bien. Enfin bref, des gros bisous. N'hésitez pas à passer me voir en stream si vous voulez discuter de tout ça, ou si vous avez des questions quelconques. Les commentaires sont ouverts, ça fait toujours plaisir. En tout cas, à la prochaine. Salut, salut.